Coucou, ici c'est Mamour Doc depuis Plénitude à la clinique Kwame Samuel à Bali, en face de la Société Générale à Douala au Cameroun. Alors je prends 2 minutes en cette matinée de bloc opératoire pour évoquer avec vous un sujet un peu méconnu de nos patientes. En fait, c'est l'endométriose. Alors aujourd'hui, c'est un sujet tellement large, tellement complexe que je ne souhaiterais pas l'aborder de façon trop technique ni en profondeur, mais c'était déjà pour que le nom et le mot soient prononcés, pour que vous sachiez que ça existe et vous donner en fait quelques signes, quelques symptômes qui peuvent vous faire évoquer cette maladie et vous faire consulter votre gynécologue. Alors l'endométriose, c'est une pathologie inflammatoire qu'on connaît encore pas tout à fait bien, mais dont on connaît déjà quelques caractéristiques. Donc c'est une maladie qui est essentiellement inflammatoire avec un caractère en fait génétique. Donc il y a une espèce d'aura en fait d'hérédité d'endométriose, une filiation mère-fille. Donc, c'est une maladie qui se manifeste essentiellement par 2 symptômes, la douleur et l'infertilité. Donc, la douleur, c'est souvent des douleurs pendant les rapports sexuels, donc lors des rapports sexuels avec une pénétration profonde. Ce sont des douleurs pendant les règles que l'on appelle les dysménorrhées, et ça peut être aussi également des douleurs pendant la défécation, quand on a de l'endométriose profonde qui est située entre le vagin et le rectum, ou alors des douleurs aussi pendant les mictions, c'est-à-dire pendant qu'on urine, quand on a un nodule d'endométriose profonde qui est situé entre la vessie et le vagin. Donc ça, c'est pour la douleur. Le deuxième symptôme qui, hélas, bien souvent nous fait parler d'endométriose, c'est l'infertilité. En effet, l'endométriose se manifeste sous plusieurs formes, mais on retrouve 2 formes essentielles, l'endométriose profonde et l'endométriose superficielle. Et bien, dans le cas d'endométriose profonde, en fait, on retrouve des nodules d'endométriose qui sont situés un petit peu partout dans l'abdomen, dans l'utérus également, et qui provoquent souvent des accolements ou une inflammation au niveau des organes génitaux avec des adhérences et qui empêchent en fait le bon fonctionnement de la reproduction. Donc malheureusement, c'est souvent au cours de cette circonstance-là qu'on est amené à évoquer ce diagnostic. Bien souvent, les jeunes filles commencent avec des règles très douloureuses. On est obligé de les mettre sous pilule en continu et on dit donc les règles, c'est le début, c'est l'installation, ça va être douloureux. Mais en fait, c'est déjà des premiers signes d'endométriose. Quand on arrête la pilule, les règles deviennent extrêmement douloureuses. Ça, c'est un autre signe très fort d'endométriose. Et comme je vous ai dit, les douleurs à la pénétration profonde. Donc, dans le cadre de l'infertilité, il faut d'abord prendre le temps de faire un diagnostic complet et précis de toutes les lésions d'endométriose. Et ça passe souvent par une IRM pelvienne qui doit être interprétée par un radiologue qui connaît la pathologie. Et au bout d'un bilan complet, on va choisir 2 axes. Où on prend l'axe de la chirurgie. Si on prend l'axe de la chirurgie, il faut que la patiente soit jeune, avec un très bon potentiel de fertilité, qu'on soit sûr qu'on puisse enlever toutes les lésions d'endométriose afin de restaurer une fertilité importante et normale chez cette jeune femme. Et si on pense que c'est compliqué de retrouver une fertilité complète, on va prendre l'axe en fait de la procréation médicalement assistée ou de la PMA, où on va shunter en fait les étapes de la reproduction où l'infertilité joue un rôle négatif par la PMA et venir implanter directement l'embryon dans l'utérus. Donc en résumé, l'endométriose, c'est une pathologie qui est très courante, qui est méconnue, qui est une pathologie inflammatoire avec une filiation, un côté héréditaire, qui se manifeste essentiellement par la douleur et l'infertilité et qui nécessite un suivi par un médecin spécialisé qui connaît bien la pathologie avec un diagnostic complet des lésions avant de choisir quelle est la solution que l'on va adopter. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir, à nous contacter via notre plateforme Mamour-du-8doc sur YouTube, Instagram ou Facebook. Vous aurez les liens en bas de la page et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Mamour Doc. Ciao!